Un mort et deux blessés, voilà le bilan de l'attaque au couteau qui a eu lieu hier soir, non loin de la Tour Eiffel à Paris. Le parquet antiterroriste est saisi de l'affaire. Des images non authentifiées de l'arrestation du suspect circulent d'ailleurs sur Internet. Suspect qui était connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Capucine Filleul, Benoît Feit. Il était près de 21h hier soir lorsqu'un homme armé d'un marteau et d'un couteau s'en est pris à des touristes aux abords de la Tour Eiffel, blessant mortellement une personne de nationalité allemande. Il a ensuite pris la fuite à pied en agressant deux autres personnes sur sa route à coups de marteau. Il a finalement pu être interpellé par la police, comme le montrent ces images prises par un témoin présent au moment de son interpellation. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France, il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison, c'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente, mais qu'il n'avait pas fait puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Avant de passer à l'acte, l'homme a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce vouloir venger, dit-il, le meurtre de musulmans innocents. Il serait connu des services de justice pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Il était d'ailleurs sous traitement au moment des faits. Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar, et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir, et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. L'homme a depuis lors été placé en garde à vue. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Et justement, on va faire le point avec Adeline Percept en direct de Paris. Bonjour Adeline. Le suspect a donc été arrêté et auditionné par les autorités françaises. Effectivement, c'est suffisamment rare pour être souligné. Il a pu être appréhendé au taser simplement. Donc, il est en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat. Le parquet national antiterroriste est donc saisi. Et en ce moment même, il parle aux policiers. Il évoque ces raisons que commençait à esquisser Gérald Darmanin dès hier soir, c'est-à-dire des raisons liées à la situation en Palestine ou encore en Afghanistan. L'enquête se concentre sur plusieurs choses. D'abord, cette vidéo qu'il a effectivement postée sur les réseaux sociaux très peu avant l'attaque. L'enquête va devoir déterminer évidemment si un ordre a été donné de l'extérieur à cet assaillant, sachant aussi que l'enquête s'intéresse beaucoup à tout son matériel numérique. Il était très actif, il était même en lien sur les réseaux sociaux avec plusieurs terroristes bien connus ici en France, notamment celui de l'attentat de Magnanville ou encore l'assassin de Samuel Paty, en lien sur les réseaux sociaux. Il y a déjà évidemment un débat ici sur le suivi de cette personne après sa sortie de prison. Il était suivi tout spécialement par un dispositif qui s'appelle le MICAS et qui est censé prévenir les actes terroristes. Merci beaucoup Adeline Percept pour ce direct à Paris.